Mais vous avez été le pilote le plus rapide du monde, donc vous avez défendu ces valeurs de vitesse, d'agressivité aussi, de pugnacité. Est-ce que ce sont ces valeurs-là également qu'il faut posséder aujourd'hui pour être demain un grand champion de Formule E? Alors déjà, je pense qu'il faut rajouter l'humilité. Parce que la Formule E, on l'a vu depuis qu'elle existe, en tout cas même avant, pendant les essais, c'est une discipline à part quand même. Mais moi je me fie un peu à ce que les pilotes qui sont venus d'horizons différents, pas mal sont venus de la F1 d'ailleurs, les anciens de la F1, il y en a encore qui sont pilotes des CF1 ou simulateurs, beaucoup de pilotes d'endurance. Il faut quand même des qualités intrinsèques, on va dire, au pilote automobile, de performance, mais l'implication, sincèrement, elle est peut-être plus proche de ce que l'on faisait nous, en termes d'implication, qu'un pilote de F1 aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'est pas impliqué, mais il est impliqué différemment. Voilà. Alors que là, on est aussi un peu ce que nous on faisait dans notre génération. On nous mettait des règlements. Quand on a connu les freins carbone, un moteur turbo, bien entendu, les voitures à effet de sol, les jupes, tout le monde devait apprendre et à réfléchir à comment on progressait, course après course, semaine après semaine. Là, c'est un tout petit peu le cas. Et c'est vrai qu'il y a en plus cette relation pilote-ingénieur qui est très importante dans la FE, parce qu'il n'y a pas seulement conduire la voiture, qui est très dur à conduire, une voiture relativement lourde, avec peu de technologie, très très peu de technologie. Vous l'avez piloté d'ailleurs? Non, je vais le faire au mois de juillet, je pense, mais on n'a pas eu l'occasion, parce qu'on fait aussi peu de tours en essai. Tous les tours, quand on fait un essai, c'est mieux de les donner aux pilotes, c'est quand même plus productif. Merci. On est à Paris. Est-ce que vous auriez imaginé un jour être là au centre de Paris pour une course de sport automobile? C'est quelqu'un qui peut vous dire comment j'aurais pu être pessimiste par rapport à cet événement, c'est moi. Parce que j'ai quand même connu pas mal de projets autour du Grand Prix de France, autant sur des circuits existants, bien sûr, Castellet, Manicourt, que sur des projets nouveaux comme Flins par exemple, qui était un projet économiquement incroyable pour la région, pour le pays. Donc quand on a des déceptions, on peut dire, c'est surtout celle-là qui me déçoit énormément. Parce que c'était un projet avec un business model déjà établi, qui coûtait rien à l'État, qui allait générer des emplois, des retombées à droite à gauche, c'était incroyable. Donc voilà, on m'aurait dit, on va essayer d'organiser une course dans Paris. Mais c'est vrai que l'AFE, la voiture électrique, fait que déjà la discussion a été possible, le côté organisation je dirais, plus simple. Si on compare avec le premier projet qu'on a eu en 85, bon, la technologie elle-même a changé parce qu'on voit qu'on peut faire des revêtements provisoires alors qu'on n'aurait jamais pu le faire à l'époque. Bon voilà, tout évolue, mais pour répondre clairement à la question, ce que j'ai vu là entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, la maire du 7e, Rachida Dati, vous avez les préfectures, le ministère, la fédération, il n'y a pas eu une voix discordante. Voilà. Que tout le monde s'est mis ensemble et que voilà, ça prouve que dans un pays comme ça, si l'intérêt général c'était ça, tout le monde est allé dedans. Moi je trouve que c'est le plus grand succès de cette époque. On a raté plusieurs fois le Grand Prix de France en dehors de Flins pour 5, 6, 7, 8 millions d'euros alors qu'on pouvait dégager des retombées incroyables, uniquement pour des raisons politiques. Donc je trouve ça plutôt sympa, il faut le souligner. Là sur une échelle de 1 à 10, le degré d'enthousiasme qui est le vôtre à la veille de cette course à Paris, il se situe où? Alors, l'enthousiasme c'est une chose, mais ça ne fait pas avancer. L'enthousiasme il faut qu'il soit un peu avant. Pendant là, moi je trouve ça, voilà, c'est un côté sympa d'avoir. Moi ça me plaît toujours d'avoir un peu la pression. Je trouve qu'on a une pression supplémentaire. Moi je l'ai toujours géré très positivement. Pour les pilotes, les ingénieurs, pour l'équipe, c'est plus compliqué parce que c'est une course d'un jour sur un circuit. La particularité de ces circuits, c'est qu'on les connaît. Moi je connais le tracé depuis longtemps, mais ça ne change rien. Une fois qu'on a mis les murs, que là on va remodifier des trucs pour l'entrée des stands, la sortie, etc. On va voir des choses différentes, puis il faut attendre que la voiture roule sur la piste pour voir ce qui se passe. Et là, il va y avoir encore une particularité, le froid, peut-être la pluie demain matin, peut-être la pluie des essais et la course sur le sec. Et tout ça, c'est très 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 compliqué. Donc ouais, on a une pression pour l'équipe supplémentaire et l'enthousiasme
Moi je dirais que la déception sera grande, encore plus grande si on perd et encore plus forte si on gagne, c'est sûr. Le pronostic par rapport à la configuration de la piste, qu'est-ce que c'est une piste qui convient plutôt bien à l'équipe, aux caractéristiques de la voiture de l'équipe Williams? Alors là, moi je suis honnête, j'ai du mal à savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient moins bien. C'est un peu particulier, hein, en fonction de... Chacun a une technologie différente, même des poids différents, des masses surtout, enfin l'équilibre des masses un peu différent. Nous on a un moteur, des moteurs qui a un peu plus de poids derrière, un peu moins de vent. Et par contre, la particularité, c'est la seule piste où il n'y aura pas vraiment de chicane, de vraie chicane. Donc ça peut changer un tout petit peu. Est-ce qu'on est bien, ça va être voilà, mieux ou pas bien pour nous? Honnêtement, j'en sais rien. Et tant mieux. Parce que c'est bien aussi d'avoir quelquefois pas de certitude, on va voir comment ça se passe au bout de quelques temps. Des caractéristiques de votre équipe, c'est d'avoir parmi vos pilotes un de vos fils. Comment ça se gère cette caractéristique? Bon, ça se gère d'une manière assez simple dans le sens où je ne mise pas trop dans l'organisation globale et pas dans le découpé au niveau des réglages du travail sur la voiture. C'est vraiment un travail de fond avec l'ingénieur, il est extrêmement impliqué. Très souvent avec l'ingénieur, on sort de quelques essais là aussi de développement. D'ailleurs, il y aura pas mal de petits changements sur les voitures là parce qu'on n'a pas été hyper performant la dernière course pour plein de bêtises. Il a été lui-même plus affecté à ce niveau-là, donc c'est compliqué dans ce cas-là. Alors sur le day-to-day, sur le réglage, le machin, c'est un des deux pilotes, voilà, c'est simple. Et après, c'est un peu comme, alors on parlait d'enthousiasme, si ça se passe très mal, on est plus affecté, ça se passe très bien, on est un peu plus content. Mais aujourd'hui, je suis pas content des points récoltés par rapport à la performance qu'il pourrait faire. Et psychologiquement, c'est un début de saison un peu difficile. Autre caractéristique de la Formule 1, cette fois-ci plus largement, c'est le fan boost. Là, on est en France, donc on peut imaginer que Nicolas ou peut-être Sébastien bénéficient d'un petit... Qu'est-ce que ça apporte pour un pilote de fan boost? Je pense qu'on a perdu le championnat pilote l'année dernière à cause du fan boost. Parce qu'un pilote comme Piquet, je crois, l'a eu 7 fois dans l'année et on sait que voilà, pour doubler un pilote au bon moment, ça le fait, quoi. Donc on a perdu pour un point. On a très peu souvent le fan boost. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai que les pilotes sud-américains ou ceux qui ont des sponsors chinois ont un peu plus de facilité à générer les fans, les gens qui votent derrière. Peut-être qu'on ne fait pas non plus un super boulot par rapport à ça. Et ça fait partie du jeu. Et donc il faut qu'on progresse aussi dans ce sens-là.